Maintenant, on va corriger l'exercice numéro 2 de TD. Donc ici, on a à faire un algorithme. Donc, l'algorithme, plutôt l'exercice 2.1. On va faire l'algorithme RR, Round Robin, avec Q égale à 1 et une priorité dynamique. Dynamique, c'est-à-dire décrémentation de 1 à chaque cycle. Alors ici, on a deux critères. Le premier est la priorité. Le deuxième, le type de l'algorithme. On regarde ici en haut, dans l'énoncé. Donc ici, on a une remarque. Les critères de choix du processus à traiter seront dans l'ordre suivant. Tout d'abord, la priorité, puis le type de l'algorithme. Donc, on va commencer par les processus les plus prioritaires. Donc, ici, le processus le plus prioritaire, donc on ne regarde pas maintenant le type de l'algorithme qui est round robin, sauf si il y a des priorités égales. Donc, la priorité le plus prioritaire est le 5. Donc, si on va commencer à t égale à 0, est-ce que le processus A, il est arrivé? Oui, il est arrivé ici. Donc, on peut lui attribuer un quantum avec Q égale, donc Q égale à 1. Donc, il va prendre une seule case. Donc, supposons qu'on a ici le temps 4. On regarde, quel est le processus le plus prioritaire? Suivant la priorité, 5. Donc, il est prioritaire d'abord, mais il n'est pas encore arrivé à t égale à 0. Donc, à t égale à 0, il n'y a aucun processus. Donc, ici, on laisse la case vide. À t égale à 1, est-ce qu'il y a un processus? Oui, il y a seulement un seul processus. Donc, si on a un seul processus, donc il est prioritaire. Alors, la priorité est 4. Donc, on a un seul processus qui est le B. On prend le B ici. Il va prendre Q égale à 1. Il va décrémenter, on va décrémenter sa priorité. Et le temps d'arrivée, le temps d'exécution, il était 6, il devient 5 puisqu'il a pris une unité. Donc, à t égale à 2, combien de processus on a? On n'a pas de processus sauf le B. Donc, le B va prendre aussi une unité de temps. Donc, il va rester 4. La priorité devient 3. Maintenant, à t égale à 3. Normalement, je dois mettre ici les valeurs. B ici, B ici. J'efface ce deux-là. Donc, à t égale à 3, il n'y a aucun processus arrivé sauf le B. Donc, ici, on va décrémenter 1. Ici, on va décrémenter 1. On va mettre le B. À t égale à 4 maintenant. À t égale à 4, on a le processus B déjà qui n'est pas encore terminé. On a le processus A et le processus C. Donc A, B et C. Donc on va regarder le processus le plus prioritaire. Ici 5, 2, 3. Donc le plus prioritaire c'est le A. Donc le temps d'exécution devient 2. La priorité devient 4. À t égale à 5. À t égale à 5, on a ces trois premiers processus qui sont arrivés. Déjà, le 2, D et E ne sont pas encore arrivés. Donc, ils commencent à 6 et à 7. Donc, on a trois processus. Lequel est le plus prioritaire? On a 4, 2, 3. C'est celui-là. Donc, la priorité devient 3 et le temps d'exécution devient 1. Et on met ici le A. À t égale à 6. À t égale à 6, on a tous ces processus qui sont arrivés. Donc, lequel est le plus prioritaire? Ici, 3, 2, 3, 4. C'est celui-là. Donc, ça va être ici 3. Le temps d'exécution, ça va être 1.
et je vais mettre ici le D. À t égale à 7, tous les processus sont présents. Donc maintenant, je ne regarde pas le temps d'arrivée. Tous, ils sont présents. Je regarde les priorités. Alors, à t égale à 7, tous les processus sont présents. Lequel est le plus prioritaire? On a 2. 3 et 3 et 3. Plutôt, on a 3. 3 processus. Donc, si la priorité est égale, donc on regarde le deuxième critère qui est le type de l'algorithme. Qu'est-ce qu'il dit, le type de l'algorithme? On va prendre les processus par recyclage, c'est-à-dire, donc les 3 processus qu'on va traiter qui ont la priorité 3, 3, 3 sont le A, ici, le C et le D. Le A, le C et le D. Est-ce qu'on a traité le A, le C, le D? Justement, ici on a traité le A, on a traité le D, maintenant on va traiter le C. Donc, pour qu'il soit avec recyclage, A, D, C. Maintenant, la priorité, donc on a traité le C, la priorité devient 2, le temps d'exécution devient 2, donc C il est traité. À t égale à 8, donc on ne va pas regarder maintenant le temps d'arrivée, puisque tous les processus sont arrivés, on va regarder la priorité. Si la priorité est égale, je regarde le cycle ADC. Donc on a le cycle BADC. On continue. À t égale à 8, quel est le plus prioritaire? Celui-là et celui-là. Le A et le D. Le A et le D. Donc, le A et le D sont prioritaires. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Le A et le D. Lequel on va prendre? Donc, on a traité le A, puis on a traité le D. Maintenant, on va traiter le A. Donc, de préférence, on ne trouve pas de processus qui se répète. Donc, ici, le D, on ne va pas trouver ici le D sans que le A prend un laps de temps. Donc, le cycle A toujours avant le D. Ici, on met A, puis on va mettre D. Donc, je continue. On a pris le A. Le temps d'exécution qui reste 0, donc c'est terminé. La priorité devient 2, donc ce processus il est terminé, on va plus le regarder. Donc c'est terminé. Maintenant, lequel est le plus prioritaire? C'est le D. Je vais mettre le D ici. Donc c'est pas la peine de mettre le temps, toujours j'ajoute 1. Donc le D. Alors le temps d'exécution il reste 0. La priorité devient 2. S'il ne reste pas de temps d'exécution, donc ce processus il est aussi terminé. Ensuite, lequel est le plus prioritaire? On a celui-là, celui-là et celui-là. Donc B, C, E. B, C, E. Donc on a traité le B, on a traité le C. Le E n'est pas encore traité, donc on va lui traiter maintenant. Le E. Il demandait 5 unités de temps, il reste 4. La priorité devient 1. Donc le E, il est là. Ensuite, il reste à comparer ces deux processus, le B et le C. Ils ont la même priorité. Lequel on va mettre? Le B et le C. Regardez ici, le dernier traité, c'est le C. Donc le suivant sera le B. Donc ici, le B. Toujours le B arrive avant le C. Donc le B, le temps d'exécution, ça sera 2. La priorité, ça sera moins 1. Maintenant, le plus prioritaire, c'est celui-là, le C. Donc je vais mettre ici. La priorité devient 1 et le temps d'exécution devient 1. Ensuite, ces trois processus,
ils ont la même priorité, donc je regarde l'ordre. Les processus sont B, C, E, E. Donc, B, C, E. Donc, le C ne doit pas être là. Le B ne doit pas être là. Donc, on doit mettre le E pour faire le cycle, le recyclage. Donc, E, B, ensuite C. Donc, je vais mettre le E. Donc, le E, ça reste 3 temps d'exécution. Et priorité égale à 0. Donc, il n'est plus prioritaire. Mais, il demande encore des ressources. Maintenant, il reste à comparer ces deux-là, le B et le C, lequel on va prendre. Donc, dernier processus traité entre le B et le C, sur le C. Donc, maintenant, le B. Alors, ça reste un temps d'exécution et la priorité devient 0. Donc, seulement qu'il y a la priorité positive, c'est celui-là, le C. Donc, il va être traité. Donc, la priorité devient 0. Le temps qui reste devient 0. S'il ne demande pas de ressources, alors il est terminé. Donc, on ne va plus le regarder. Maintenant, on a deux processus qui ont la même priorité. On regarde lequel qu'on va traiter. Celui-là, B, E. Donc, le dernier traité, c'est le B. Maintenant, on va traiter le E. Donc, le E, ça demande encore 2 unités de temps. Alors, la priorité, on ne regarde plus. Elle est nulle, il n'y a pas de priorité. Donc, ça demande 2 unités de temps. Ensuite, lequel est le plus prioritaire? Donc, tous les processus n'ont pas de priorité. Je compare entre le B et le E. Donc, le dernier traité, c'est le E. Maintenant, on va traiter le B. Le B, il reste à traiter 0 unité de temps. Donc, il est terminé ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il reste un seul processus. Le E, il demande 2 unités de temps. On va les mettre. E, E. Donc, 8, 9. Donc ici, 9, 10, 11, 12. Et 19. Donc, ici, si on a changé les paramètres. Donc, c'était pas ce qui est demandé exactement, mais j'ai changé les valeurs pour vous montrer comment ça fonctionne les algorithmes. Donc, je résume. Lorsqu'on traite un algorithme d'ordonnancement de processus, s'il y a une priorité, donc, on va prendre la priorité d'abord. Et si deux processus qui ont la même priorité, alors on regarde suivant le type de l'algorithme. Ici, le type de l'algorithme était le round robin, c'est-à-dire le circulaire. Donc, si je prends une série de B, A, D, C, je veux refaire toujours cette série B, A, D, C s'il y a la priorité égale. Donc, si vous n'avez pas bien compris, alors regardez une autre fois ce vidéo. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser dans le commentaire. Merci.